Je relis ces premières pages de mon journal sans plaisir. Certes, j'ai beaucoup réfléchi avant de me décider à l'écrire. Cela ne me rassure guère. Pour quiconque a l'habitude de la prière, la réflexion n'est trop souvent qu'un alibi, qu'une manière sournoise de nous confirmer dans un dessein. Le raisonnement laisse aisément dans l'ombre ce que nous souhaitons d'y tenir caché. L'homme du monde qui réfléchit calcule ses chances, soit. Mais que pèsent nos chances à nous autres qui avons accepté une fois pour toutes l'effrayante présence du divin à chaque instant de notre pauvre vie? À moins de perdre la foi, et que lui reste-t-il alors puisqu'il ne peut la perdre sans se renier, un prêtre ne saurait avoir de ses propres intérêts la claire vision si directe, on voudrait dire si ingénue, si naïve, des enfants du siècle. Calculer nos chances, quoi bon? On ne joue pas contre Dieu. Reçu la réponse de ma tante Philomène avec 2 billets de 100 francs, juste ce qu'il faut pour le plus pressé. L'argent file entre mes doigts comme du sable, c'est effrayant. Il faut avouer que je suis d'une sottise. Ainsi par exemple l'épicier d'Euchin, M. Pamir, qui est un brave homme, 2 de ses fils sont prêtres, m'a tout de suite reçu avec beaucoup d'amitié. C'est d'ailleurs le fournisseur attitré de mes confrères. Il ne manquait jamais de m'offrir dans son arrière-boutique du vin de quinquina et des gâteaux secs. Nous bavardions un bon moment. Les temps sont durs pour lui. Une de ses filles n'est pas encore pourvue, et ses 2 autres garçons, élèves à la faculté catholique, coûtent cher. Bref, en prenant ma commande, il m'a dit un jour gentiment « J'ajoute 3 bouteilles de quinquina, ça vous donnera des couleurs. » J'ai cru bêtement qu'il me les offrait. Un petit pauvre qui, à 12 ans, passe d'une maison misérable au séminaire, ne saura jamais la valeur de l'argent. Je crois même qu'il nous est difficile de rester strictement honnête en affaires. Mieux vaut ne pas risquer de jouer, serait-ce innocemment, avec ce que la plupart des laïcs tiennent non pour un moyen, mais pour un but. Mon confrère de Verchin, qui n'est pas toujours des plus discrets, a cru devoir faire sous forme de plaisanterie allusion devant M. Pamir à ce petit malentendu. M. Pamir en était sincèrement affecté. Que M. le curé, a-t-il dit, vienne autant de fois qu'il lui plaira, nous aurons du plaisir à trinquer ensemble. Nous n'en sommes pas à une bouteille près, grâce à Dieu, mais les affaires sont les affaires. Je ne puis donner ma marchandise pour rien. Et Mme Pamir aurait ajouté, paraît-il, nous autres commerçants, nous avons aussi nos devoirs d'État. J'ai décidé ce matin de ne pas prolonger l'expérience au-delà des 12 mois qui vont suivre. Au 25 novembre prochain, je mettrai ces feuilles au feu. Je tâcherai de les oublier. Cette résolution prise après la messe ne m'a rassuré qu'un moment. Ce n'est pas un scrupule au sens exact du mot. Je ne crois rien faire de mal en notant ici au jour le jour, avec une franchise absolue, les traits humbles, les insignifiants secrets d'une vie d'ailleurs sans mystère. Ce que je vais fixer sur le papier n'apprendrait pas grand-chose au seul ami avec lequel il m'arrive encore de parler à cœur ouvert, et pour le reste, je sens bien que je n'oserais jamais écrire ce que je confie au bon Dieu presque chaque matin sans honte. Non, cela ne ressemble pas au scrupule, c'est plutôt une sorte de crainte irraisonnée, pareil à l'avertissement de l'instinct. Lorsque je me suis assis pour la première fois devant ce cahier d'écolier, j'ai tâché de fixer mon attention, de me recueillir comme pour un examen de conscience. Mais ce n'est pas ma conscience que j'ai vue de ce regard intérieur ordinairement si calme, si pénétrant, qui néglige le détail, va d'emblée à l'essentiel. Il semblait glisser à la surface d'une autre conscience jusqu'alors inconnue de moi, d'un miroir trouble où j'ai craint tout à coup de voir surgir un visage, quel visage, le mien peut-être, un visage retrouvé, oublié. Il faudrait parler de soi avec une rigueur inflexible, et au premier effort pour se saisir, d'où viennent cette pitié, cette tendresse, ce relâchement de toutes les fibres de l'âme et cette envie de pleurer. J'ai été voir hier le curé de Torcy. C'est un bon prêtre, très ponctuel, que je trouve ordinairement un peu terre-à-terre, un fils de paysan riche qui sait le prix de l'argent et m'en impose beaucoup par son expérience mondaine. Les confrères parlent de lui pour le doyenné d'Euchin. Ses manières avec moi sont assez décevantes parce qu'il répugne aux confidences et sait les décourager d'un gros rire bonhomme, beaucoup plus fin d'ailleurs qu'il n'en a l'air. Mon Dieu, que je souhaiterais d'avoir sa santé, son courage, son équilibre. Mais je crois qu'il a de l'indulgence pour ce qu'il appelle volontiers ma sensiblerie, parce qu'il sait que je n'en tire pas vanité. Ah non. Il y a même bien longtemps que je n'essaie plus de confondre avec la véritable pitié des saints, forte et douce, cette peur enfantine que j'ai de la souffrance des autres. Pas fameuse la mine, mon petit. Il faut dire que j'étais encore bouleversé par la scène que m'avait faite le vieux Dumouchel quelques heures plus tôt à la sacristie. Dieu sait que je voudrais donner pour rien, avec mon temps et ma peine, les tapis de coton, les draperies rongées de mythes et les cierges de suif payés très cher aux fournisseurs de son excellence, mais qui s'effondrent dès qu'on les allume avec un bruit de poêle à frire. Seulement les tarifs sont les tarifs. Que puis-je? Vous devriez fiche le bonhomme à la porte, m'a-t-il dit. Et comme je protestais, le fiche dehors, parfaitement. D'ailleurs, je le connais, votre Dumouchel. Le vieux a de quoi?
Sa défunte femme était 2 fois plus riche que lui. Juste qu'il l'enterre proprement, vous autres jeunes prêtres. Il est devenu tout rouge et m'a regardé de haut en bas. Je me demande ce que vous avez dans les veines aujourd'hui, vous autres jeunes prêtres. De mon temps, on formait des hommes d'église. Ne froncez pas les sourcils, vous me donnez envie de vous caloter. Oui, des hommes d'église, prenez le mot comme vous voudrez. Des chefs de paroisse, des maîtres, quoi. Des hommes de gouvernement. Ça vous tenait un pays, ces gens-là, rien qu'en haussant le menton. Oh, je sais ce que vous allez me dire. Ils mangeaient bien, buvaient de même et ne crachaient pas sur les cartes. D'accord. Quand on prend convenablement son travail, on le fait vite et bien, il vous reste des loisirs et c'est tant mieux pour tout le monde. Maintenant, les séminaires nous envoient des enfants de cœur, des petits va-nu-pieds qui s'imaginent travailler plus que personne parce qu'ils ne viennent à bout de rien. Ça pleurniche au lieu de commander. Ça lit des tas de livres et ça n'a jamais été fichu de comprendre, vous m'entendez, la parabole de l'époux et de l'épouse. Qu'est-ce que c'est qu'une épouse, mon garçon? Une vraie femme, telle qu'un homme peut souhaiter d'en trouver une s'il est assez bête pour ne pas suivre le conseil de saint Paul. Ne répondez pas, vous diriez des bêtises. Eh bien, c'est une gaillarde dure à la besogne, mais qui fait la part des choses, et sait que tout sera toujours à recommencer jusqu'au bout. La Sainte Église aura beau se donner du mal, elle ne changera pas ce pauvre monde en reposoir de la fête Dieu. J'avais jadis, je vous parle de mon ancienne paroisse, une sacristaine épatante, une bonne sœur de Bruges sécularisée en 1908, un brave cœur. Les 8 premiers jours, astique que j'astique, la maison du bon Dieu s'était mise à reluire comme un parloir de couvent. Je ne la reconnaissais plus, parole d'honneur. Nous étions à l'époque de la moisson, faut dire. Il ne venait pas un chat, et la satanée petite vieille exigeait que je retirasse mes chaussures, moi qui ai horreur des pantoufles. Je crois même qu'elle les avait payées de sa poche. Chaque matin, bien entendu, elle trouvait une nouvelle couche de poussière sur les bancs, 1 ou 2 champignons tout neufs sur le tapis de cœur, et des toiles d'araignée. Ah, mon petit, des toiles d'araignée de quoi faire un trousseau de mariée. Je me disais, astique toujours ma fille, tu verras dimanche. Et le dimanche est venu. Oh, un dimanche comme les autres, pas de fête carillonnée, la clientèle ordinaire, quoi. Misère. Enfin, à minuit, elle cirait et frottait encore à la chandelle. Et quelques semaines plus tard, pour la Toussaint, une mission à tout casser, prêchée par 2 pères rédemptoristes, 2 gaillards. La malheureuse passait ses nuits à 4 pattes entre son seau et sa vassingue, arrose que j'arrose, tellement que la mousse commençait de grimper le long des colonnes, l'herbe poussait dans les joints des dalles. Pas moyen de la raisonner, la bonne sœur. Si je l'avais écoutée, j'aurais fichu tout mon monde à la porte pour que le bon Dieu ait les pieds au sec. Voyez-vous ça? Je lui disais, vous me ruinerez en potion, car elle toussait, pauvre vieille. Elle a fini par se mettre au lit avec une crise de rhumatisme articulaire, le cœur a flanché et plouf. Voilà ma bonne sœur devant Saint-Pierre. En un sens, c'est une martyre, on ne peut pas soutenir le contraire. Son sort, ça n'a pas été de combattre la saleté, bien sûr, mais d'avoir voulu l'anéantir comme si c'était possible. Une paroisse, c'est sale, forcément. Une chrétienté, c'est encore plus sale. Attendez le grand jour du jugement, vous verrez ce que les anges auront à retirer des plus saints monastères par pelleté. Quelle vidange! Alors mon petit, ça prouve que l'Église doit être une solide ménagère, solide et raisonnable. Ma bonne sœur n'était pas une vraie femme de ménage. Une vraie femme de ménage sait qu'une maison n'est pas un reliquaire. Tout ça, ce sont des idées de poète.